Bonjour, chers amis, chères âmes, sœurs et frères. J'ai la joie de vous partager le mise à jour de l'instant présent. Aujourd'hui, j'étais ce matin avec ces charmants couples arc-en-ciel des oiseaux arc-en-ciel Léo et Léa. Et tout à coup, je reçois le message qui me dit: Allez, Olena, tu n'es pas détendu. Il y a comme si qu'il y a une énergie qui te pousse de courir, de faire plein de choses, et tu es pressé. Et si tu te détends avec nous, et si tu te rentres dans un état de vide et de bien-être. Et là, je commençais à m'écouter, à mon corps, effectivement, j'ai senti plein de tension dans mon corps, un peu un stress comme ça inutile. Et à ce moment-là, je me dis, bah oui, vous avez raison, allez, je me détends. Et je commençais à me détendre de plus en plus. Et à ce moment-là, je reçois les messages des oiseaux que j'ai envie de vous transmettre. Alors, les messages des oiseaux, c'est par rapport à le processus de création ou le processus de manifestation qui est à l'origine de la vie. Alors, avant tout, pour revenir à cet échange que j'ai eu avec mes oiseaux, ils me disent, allez, on va t'apprendre quelque chose. Maintenant que tu es tout le temps dans l'état de faire plein de choses, voilà, tu as des projets, tu as prévu faire tes savons, c'est ta joie, tu aimes bien faire tes savons, c'est très bien. Tu as prévu ranger la maison, tu as prévu faire plein de trucs, donner à manger à nous tous, tous les oiseaux. Et si tu, au lieu de faire, tu vas entrer dans un état d'être. Au lieu de faire, tu vas cultiver un état d'être dans cette énergie de joie et d'amour. Alors j'ai commencé à dire, ah oui, effectivement, je vais rentrer dans un état d'être. Bonjour tous ceux qui arrivent, Patricia, Sophie. J'ai commencé déjà un petit peu à raconter cette histoire de ce matin, mais je n'ai pas encore raconté le but de ce partage, ne vous inquiétez pas. J'arrive tout doucement. Alors, mes oiseaux, ils m'ont transmis un enseignement ce matin, alors j'ai envie de vous la partager. Du coup, quand je commençais à entrer dans un état d'être, bah, c'est-à-dire j'ai à apaiser mes pensées, j'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Je ne fais pas attention au temps qui s'écoule parce que je suis hors du temps. Je suis hors de cet égrégore collectif. Vite, 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 le stress, il faut faire, il faut faire, il faut faire. J'ai passé dans une autre forme, comme si que je fais une sorte de bulle. J'ai reçu tout de suite une bulle de protection par mon soi lumineux et j'étais dans un état de bien-être. Et les oiseaux qui étaient sur moi, ils m'ont tout de suite reflété que effectivement, je suis dans cet état parce que eux aussi, ils s'est mobilisés. Et tous les trois, on était comme ça, dans un sorte d'état de nirvana, comme ça, de bien-être. Voilà, et on était bercés tous les trois par cette énergie, par cet état que j'ai émané à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce que j'ai reçu à ce moment-là? Ah bah, j'ai reçu le message que quelle est notre origine de création? Les origines de création, c'est vraiment cet état. C'est état qui était à l'origine de création des manifestations. Et en fait, dans notre fonctionnement actuel, nous, on prend en premier lieu, on accorde plus d'importance à faire. Je dois faire. Et l'État et toutes les égrégores qui veulent qu'on oublie notre origine de création, de plus en plus nous emmènent et nous poussent par toutes sortes d'inventions technologiques, par toutes sortes de conditionnements administratifs et autres, pour qu'on puisse oublier c'est quoi cet état d'être, c'est quoi cet état de bien-être. Parce que c'est comme si il y a un programme
qui nous dirige à faire. Faire, parce que sinon on n'a pas le temps. Sinon, tu vas pas gagner l'argent. Sinon, tu vas perdre quelque chose. Tu vas pas y arriver. Tu vas pas être parfait. Tu vas pas nanana, nanana, nanana. Faire. Tandis que c'est tellement simple. À cet instant-là que les oiseaux ils m'ont dit, oh Léna, allez, abandonne tout. T'as pas besoin de faire. Sois. Et dès que je rentre dans un état, bah, je suis. Bah, alors j'ai pas besoin de faire, parce que je suis déjà tout. Et ça s'est fait tout seul. Autour de moi, je manifeste ce que j'ai besoin de manifester, et je n'ai pas besoin de faire. Parce que quand on est dans cet état de manifestation, par notre pensée, on manifeste des choses, et ces choses, ils se passent tout seuls. Parce que c'est repris par d'autres formes de conscience, qui fait que c'est comme une sorte de, comment dire, je sais plus comment ça s'appelle, c'est qu'une énergie qui active l'autre énergie, et ça fait une sorte de activation des manifestations, comme une sorte de chaîne. Voilà, c'est enchaîné. Cette manifestation, il est enchaîné et il se met en place tout seul. Et il y a beaucoup de gens, quand ils viennent vers moi pour les ateliers de peinture intuitive, ou des créations de toutes sortes, je travaille avec cette énergie. Il ne faut pas faire, il ne faut pas peindre. Ça se peint tout seul, ça s'est fait tout seul. Il faut juste donner la possibilité que ça s'efface tout seul par notre état. Et j'apprends à des gens à cultiver un état à travers lequel les choses circulent et se manifestent. Et en fait, c'est un art très très ancien. Pourquoi cet art très très ancien? Parce que ceux qui créent des programmes, des programmes qui gèrent le monde, des programmes qui créent les lois dans notre société, etc., eux, ils sont conscients de cet art. Et du coup, bah, eux, ils le font fonctionner très bien, cet art. Par contre, et c'est eux aussi qui créent plein d'empêchements, plein de programmes qui font que nos pensées soient toujours occupées par faire. Et à travers ça, il y a quelque chose qui nous réduit aux miettes. Ça réduit notre pouvoir créatif. Ça réduit notre pouvoir des manifestations. Parce que toutes nos capacités universelles, ils sont ralenties par le faire. Tandis que quand on est en état, dans un état être, on est connecté à un tout. Et c'est un tout qui crée à travers nous un tout. Donc, vous voyez, avoir la possibilité d'accéder à un tout et créer avec un tout, ou s'accrocher aux des miettes qui étaient proposées par ce programme d'esclavage, parce qu'il est basé sur le programme technocrate et limitatif, qui est basé sur une durée de péremption. Bon, je vais expliquer c'est quoi cette durée de péremption. Déjà, une idée que notre vie, il est limité. Donc, c'est déjà, hop, on croit qu'on est limité. Alors, il faut se battre, il faut résister, il faut, etc. Tandis que si tu enlèves cette idée de péremption et tu ouvres très grand à l'infini, avec univers et des valeurs universelles, il n'y a plus de programme de limitation. Et en fait, toutes ces pensées que on doit avoir la permission à quelque chose. C'est comme si on ne nous autorise pas à prendre tout notre potentiel avec lequel on peut co-créer avec l'univers. C'est comme si on demande la permission, je ne sais pas pourquoi, à l'État ou à notre hiérarchie, de nous accorder le pouvoir de créer. Tandis que ce pouvoir, il est donné en chacun de nous de notre naissance. En chacun de nous, il est donné de co-créer avec l'univers. Et
de manifester notre meilleur. Donc voilà, je voudrais tout simplement, encore une fois, rappeler que quand on est occupé par faire, voilà, j'ai des comptes à rendre, je dois rentrer les données dans l'ordinateur. Les gens qui travaillent, leur pensée, c'est tellement encombré que ils n'arrivent même plus à réfléchir et être à l'écoute de leurs besoins profonds. Parce que la machine qui crée ça est fait exprès pour que chaque personne soit encombrée par toutes les pensées inutiles, parasites, au lieu de simplement être à l'écoute de ses propres pouvoirs créatifs et des manifestations, comme un libre arbitre. Et quand on est avec quand on coupe toutes ces égrégores qui nous parasitent, et on arrive à notre état d'être, être, comme ça, tout simplement, avec sa joie, avec son besoin essentiel, on arrive à nous connecter à nos pouvoirs originels des créateurs suprêmes. Et on n'a pas besoin de faire quelque chose, ça s'est fait tout seul à ces moments-là. Les choses, ils se font tout seuls. On a juste la joie de contempler comment ça s'est fait tout seul. On n'a qu'à penser tout simplement, à rêver, d'entrer dans un état de rêve, des rêveries. Par exemple, quand je rêve, tous les oiseaux qui sont autour de moi, au départ, ils peuvent faire plein de bêtises, ils peuvent même parfois se faire la guerre entre eux. Mais dès que je rentre dans un état de rêverie, ils s'arrêtent et ensemble avec moi, ils commencent à rêver. Et quand ils rêvent, ils font des bruits il émet des ondes, des pulsions, des manifestations. Par exemple, il y en a qui va faire un bruit comme ça. Ah, ah, ah. C'est comme les battements du cœur. Et en fait, moi, je rêve à l'intérieur de moi, mais les oiseaux, ils émettent le signal des manifestations à l'extérieur. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Les choses, elles se manifestent. Et on attire à nous ce qu'on a besoin dans notre meilleur. Allez, je vous salue tous. Привет, Vladimir. Martine, bonjour. Sylvane, Armel, Myriam, Frédéric, Patricia, Sophie. Patricia, merci en tout cas pour vos coucou. Voilà, je voulais vous partager mes réflexions par rapport à ça. En fait, je voulais vous parler aussi de la vitesse des pensées. En fait, quand on n'est pas occupé par faire, on a la vitesse des pensées qui est accélérée. On a la vitesse des pensées comme la vitesse de la lumière. Mais tous ces programmes extérieurs qui font qu'on doit en faire, on doit se dépêcher parce que j'ai pas le temps, je dois faire ça, En fait, c'est des plans, des business plans. Tout ça, ça ralentit nos pensées. Et quand nos pensées ralentissent, on devient esclave à cet égrégore collectif de l'État, des gens qui ont envie de nous rendre comme les esclaves de cet égrégore, parce que on a ralenti nos pensées et on a ralenti nos capacités de création. C'est pour ça, pour moi, c'est très important de partager cette clé des créations qu'on n'a pas besoin de faire. La seule chose qu'on a besoin, c'est garder un état à l'intérieur de nous, un état des libres créateurs suprêmes, qui se manifeste tout simplement par la joie. La joie d'un enfant innocent, la joie d'un enfant émerveillé, la joie d'un enfant qui rêve, c'est la clé des manifestations. C'est la clé des origines.
Voilà. Hello, si vous voulez partager et compléter, je suis enchantée. Nad, coucou. Nadège, bonjour. Avalon, bonjour. Voilà, voilà. Bon, je vais peut-être redire la même chose en russe, au cas où il y a des gens qui me regardent d'autres pays. Я хотела поделиться сегодня своими мыслями насчет как бы принципа творения, который был как бы изначальный принцип творения. И почему я хотела бы поделиться этим принципом? Потому что сегодня утром птицы, которые сидели на моей голове, меня попросили перестать суетиться, перестать напрягаться и войти в состояние, расслабленное состояние и состояние, как бы, когда я просто, что я есть, в состоянии радости и очень высокой вибрации. И в этот момент я сказала сама себе, ну почему на самом деле и не войти в это состояние, потому что хотя я никуда не спешила, но какое-то было напряжение у меня в теле, и было точно так же какое-то напряжение в мыслях, как будто бы кто-то меня подстегивал и говорил, давай, 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 у тебя нету времени, это ты должна сделать, это. И как только я сбросила с себя все эти программы, давай, 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 я расслабилась, и я вошла в состояние какой-то нирваны. И во время этой нирваны я получила как бы ответ на мои вопросы, что когда мы в состоянии делать, наша мысль, она загружена. И так как она загружена, у нас все перегружено. И вот эта вот связь с нашим высоким «я», она становится очень замедленной. И она становится как бы перехваченной другими силами, которые нас направляют совершенно в другую сторону. Поэтому, когда мы в состоянии таком просто бытия, я есть, а не в состоянии я должна делать, я есть и я должна делать, два состояния разных, то когда мы в состоянии я есть, все, что мы хотим, оно совершается само по себе. Нам не нужно ничего делать. Нам нужно просто быть в этом состоянии и мечтать о лучшем. И мечтать о том, что мы хотим. И когда мы мечтаем, наши мечты, они подхватываются другими мечтами, и они просто перевоплощаются в жизнь. И птицы, которые вокруг меня, они мне это подтверждают каждый день. Например, когда они начинают там драться или там все время на меня цепляться и хотеть, чтобы каждый получил внимание, и я уже просто не знаю, кому отдавать вот это вот внимание, вдруг в этот момент я вспоминаю, что мне нужно просто войти в состояние «я есть». И когда я вхожу в это состояние, эти птицы, они замирают и начинают все вместе со мною пульсировать мои мечты и издавать какие-то звуки, которые как бы похожи на сердцебиение. И в этот момент мы все вместе начинаем вибрировать как бы мечту, которую я мечтаю внутри себя. Но эти птицы начинают эту мечту воплощать в жизнь. И я просто хотела поделиться этим ключом мировоздания, этим ключом созидания, который внутри нас, который происходит сам по себе. Это происходит само по себе, нам не нужно ничего делать, нам нужно просто создать это состояние «я есть», через которое вибрирует наша мечта и через которое вибрирует лучшие мысли и лучшие мечты для человечества. Потому что когда мы в состоянии напряжения и стресса, другие силы нас используют, так как у них есть как бы сильный эгрегор, который нас направляет
ту сторону, которую они хотят, чтобы мы направлялись. Но когда мы выходим из этого направления, мы становимся совершенно свободными единицами, на которые никто не может воздействовать другой силой. Потому что в этот момент мы связаны с нашей изначальной энергией, с нашей информацией, которая идет от нашего изначального источника. Ну вот, я, кажется, все сказала тут. Alors, merci Patricia, merci à vous tous ceux qui étaient là. En tout cas, je partageais en français, en russe, cette clé des créations qui était reprise sur plusieurs ouvrages. À chaque fois, ça a été déchiffré sous différentes formes. Je pense que chacun peut trouver son déchiffrage aussi et confirmation. Si vous voulez partager vos idées et vos suggestions, je serai heureuse de vous lire. Et je vous dis gros bisous et merci à vous tous et à bientôt.